Lorsque le droit est respecté, même les multinationales rentrent dans les rangs. Après des décennies de règne dans divers secteurs à divers endroits, le vent semble tourner en faveur de ceux qui, dans le passé, ont été brimés par le groupe Bolloré et ses filiales. Cas de 2 journalistes qui vont rentrer dans leurs droits et d'un opérateur économique franco-togolais dont le bateau de riz a été détourné à d'autres fins. Et bientôt de la chaîne de télévision New World ? Des condamnations en France au profit de 2 journalistes en juin 2021, la Cour d'appel de Versailles dans les Yvelines a frappé fort en confirmant un peu plus un jugement condamnant Canal+ du groupe Bolloré. Initialement décidé par le Conseil des prud'hommes de Boulogne-Billancourt en Hauts-de-Seine qui condamnait Canal+ à verser 3,4 millions d'euros à Maïtena Biraben suite à son licenciement pour « faute grave », la présentatrice du « Grand Journal » devra percevoir un peu plus que ce qui avait été arrêté. Ainsi, la Cour d'appel a jugé que le licenciement intervenu en 2016 était sans cause réelle ni sérieuse. La Cour a donc majoré les indemnités et les dommages et intérêts, portant le montant de la condamnation à 3,48 millions d'euros, après près de 5 ans de procédure. En rappel, 3,48 millions d'euros, c'est l'équivalent de 2,281 milliards FCFA. Et comme pour dire qu'un malheur n'arrive jamais seul, un autre présentateur a également eu raison de la puissance du groupe Bolloré, Thierry Ardisson. En effet, le présentateur de la chaîne C8 de Canal+ du groupe Bolloré, après 2 ans de bataille judiciaire, a vu sa cause entendue. Le journal Le Parisien renseigne la semaine dernière que la Cour d'appel de Paris a donné raison à Thierry Ardisson et corsé le premier jugement rendu par le tribunal de Paris. Initialement condamné à verser 800 000 euros au présentateur, celui-ci a fait appel de cette décision prise contre Canal+. Bien lui ayant pris. C8 a été condamné par la Cour d'appel de Paris à verser 3,8 millions d'euros à Ardis SAS, la société de l'animateur, ainsi que 2,7 millions d'euros à la société Télé Paris, détenue à 50% par ce dernier, soit 6,5 millions en tout, dont 5,7 millions pour le seul animateur-producteur. En janvier 2020, Canal+ avait été condamné à verser près de 800 000 euros à Thierry Ardisson par le tribunal de commerce de Paris. L'affaire ne s'était pas arrêtée là puisque le mari d'Audrey Crespo-Mara avait décidé de faire appel de cette décision, jugée, selon lui, insuffisante puisqu'il espérait 7 millions d'euros, révèle le média français. Avec donc un cumul de 5,7 millions d'euros de condamnation, le groupe Bolloré déboursera l'équivalent de 3,736 milliards FCFA en faveur du présentateur Thierry Ardisson. J'aurais pu tout perdre. Mais le risque en valait la chandelle. Dans les affaires, il y a une morale. Et je trouvais immoral que Vincent Bolloré m'ait viré en 15 jours alors que je travaillais pour le groupe Canal et depuis 13 ans. Sans explication, alors que Salut les terriens marchait. Ça voulait dire mettre une centaine de personnes qui travaillaient sur mes émissions à la rue, s'est réjoui l'intéressé. Condamné pour détournement d'un bateau de 5000 tonnes de riz, les déboires du groupe Bolloré vont au-delà de l'Hexagone. Après plus de 20 ans de procédures judiciaires consécutives au détournement d'un bateau de riz de 5000 tonnes, et parsemé de dilatoires du conseil de la filiale du groupe de Vincent Bolloré, Bolloré Africa Logistics SAS, la Cour commune de justice et d'arbitrage, CCJA, a clos le feuilleton qui n'aura que trop duré. En déclarant irrecevables les tierces oppositions formulées par Maître W. Mbanewar Bataka en faveur de la filiale du groupe, la CCJA, par ses arrêts numéro 151/2021 et 152/2021 pris le 24 juin 2021, a confirmé une condamnation prononcée le 18 octobre 2018 avec l'arrêt numéro 159/2018 dont les termes ne souffriront plus d'interprétation hasardeuse de la part de quelque avocat que ce soit. Bolloré Africa Logistics SAS a été condamné aux dépens. Une notification des 2 derniers arrêts a été faite au Conseil. Et lorsqu'on tient compte des dommages et intérêts, des débours et des dépens, c'est dire que qui remet de demain trouvera malheur en chemin. Si le groupe Bolloré avait très tôt accepté ses premières condamnations par la Cour d'appel de Lomé, certainement que l'addition ne serait pas ce qu'elle doit valoir aujourd'hui. Comme quoi, rien ne sert de muscler, alors quand on a tort, la justice finit toujours par rétablir la vérité, avec des intérêts pour tous les dilatoires orchestrés. Une plainte de New World TV en téléchargement mais alors que l'arrêt de la CCJA n'est pas encore exécuté, on apprend que la chaîne de télévision New World TV a porté plainte contre Canal+.
Il serait reproché à Canal+ Afrique d'avoir repris entre le 1er et le 7 septembre 2021, la diffusion des matchs de qualification sur son bouquet, via des chaînes étrangères qui disposent de droits African Qualifiers limités à leur propre territoire. La FIFA aurait pris fait et cause pour le média togolais. Rappelons que la multinationale de Vincent Bolloré dispose de plusieurs ports africains sous sa concession et brasse des milliards de bénéfices annuellement. Il avait fait plein de promesses pour des réalisations au Togo qui ne sont jamais sorties de terre ou qui ont été abandonnées, Blue Zone, train et chemin de fer, Blue Line, etc. S'il existait encore des voies de sortie, on penserait que le groupe userait encore de subterfuges pour se soustraire aux décisions judiciaires.